Bon, voilà, là je vous ai expliqué la machine aquaponique en bambou, machine 4 vivante, donc c'est la fusion du monde végétal et du monde mécanique. La machine à propulsion gravitationnelle, appelée affectueusement mouvement continu de l'eau, qui est considérée par les chamans au Brésil comme une sorte de battement de cœur naturel et mécanique, donc de la biomécanique. Et là je vais vous parler de la théorie du rebond de l'univers qui met au placard la théorie du Big Bang. Voilà. Donc j'avais 22 ans quand j'ai dit à Rémi Frappa, qui est gendarme, et à Pascal Tallet, qui est actuellement archéologue, des anciens amis qui, pareil, m'ont fait silence depuis le projet Gaïa. Mais je les aime, hein, je les aime, mais voilà quoi. Donc voilà. Bref, donc imaginons un monde en 2 dimensions. Voilà, ici, une feuille de papier, où les êtres conscients, vivants, intelligents, ne peuvent se déplacer qu'en longueur et largeur. Il n'y a pas de hauteur, puisque c'est un monde en 2 dimensions. Imaginons ce monde en 2 dimensions, traversé par un objet de 3 dimensions, donc, si je veux, je perds mes feuilles, je perds mon feuillage, longueur, largeur et hauteur. Donc un objet en 3 dimensions qui traverse un monde à 2 dimensions. Comme un ballon, par exemple, voilà. Donc le ballon en 3 dimensions de notre monde, univers, rencontre le monde de 2 dimensions de Monsieur Smile. Donc il traverse le monde en 2 dimensions. Qu'est-ce qui se passe? Le monde en 2 dimensions, le Monsieur Smile, il voit un point, puis un disque qui grossit, 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 jusqu'au diamètre finalement, donc du ballon, puis en traversant, qui diminue, 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 jusqu'au point, puis disparaît. Bon, dans notre univers, ça s'appelle les spectres et les fantômes. C'est-à-dire, on voit un être humain passer comme ça à travers un mur, on se dit comment... voilà, par exemple, ça reprend les théories donc des spectres, des fantômes, des visions, voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Des fois je me perds dans mes trucs. Voilà, donc si l'univers en fait, apparemment, il est parti d'un point, puis se dilate en sphère, pour faire voilà, l'expansion de l'univers, mais actuellement, les théories scientifiques n'expliquent pas comment l'univers peut se concentrer à un seul point, hein, ça va à l'encontre de la thermodynamique. Un espace-temps unitaire ne peut emmagasiner une énergie infinie, voilà. Mais par contre, si vous remplacez le point d'origine de l'univers par un trait, donc d'une dimension à 2 dimensions, vous obtenez quoi? Non plus un point, hein, qui grossit, mais un horizon, voilà, qui est en expansion, donc on va appeler ça Big Bang, donc un horizon, un trait, voilà, 2 dimensions, qui est en expansion, se dilate, donc expansion de l'univers, jusqu'à l'expansion finale, puis dans le même mouvement qui se contracte, pour redevenir l'horizon en question, qui, dans le même mouvement, puisqu'un objet lancé dans le vide, par exemple, n'est pas arrêté s'il n'y a aucune force, donc là c'est toutes les forces globales, donc il n'y a aucune force qui peut finalement arrêter ce cycle continu, hein, perpétuel, dilatation, contraction, horizon, dilatation, contraction, horizon, voilà. Donc finalement l'univers en 2 dimensions, donc de Monsieur Smiley, a de l'autre côté un univers inverse.
Donc le moteur donc, de l'expansion-contraction de l'univers, ce sont les trous noirs et les trous blancs. Les trous blancs qui sont de ce côté, les trous noirs qui sont de ce côté. Voilà. Voilà. Donc, il est évident que si un monde à 3 dimensions et une dimension spatiale, c'est-à-dire le nôtre, existe, et que les théories des cordes qui essayent de faire un petit peu de bricolage sur la théorie de la relativité d'Einstein, qui est basée sur la gravité, et qui la gravité n'est pas une force, voilà, permettrait d'expliquer qu'en fait, la contraction, la dilatation de l'univers est un cercle, est un mouvement continu, et que le Big Bang, le point, l'horizon finalement, n'est qu'une partie, comment dire, spécifique du mouvement général. Donc il n'y a pas de fin du début de l'univers, ça c'est encore dans nos cerveaux d'Homo sapiens sapiens, hein, il faut que l'univers soit comme nous, dans la finitude, et en fait tout est cyclique et fractal. Donc voilà. C'est ce qui est repris actuellement sous le nom de théorie du rebond de l'univers. Moi, j'ai émis cette hypothèse à mes 22 ans, avant mes 22 ans, je crois que j'avais une vingtaine d'années, soit dans les Pyrénées, ou soit au bord de l'océan, je ne sais plus, mais en tout cas, Rémi Frappa et Pascal Tally, ils étaient présents.